Revue de presse dimanche 5 octobre 2025. Entre-tension dans la filière laitière, retour des recommandations sanitaires, enquête sur la publicité téléphonique et contrôle renforcé dans les hautes écoles. La presse dominicale dresse un portrait saisissant de l'actualité suisse. Découvrez les principaux faits marquants rapportés ce week-end par les journaux du pays. Une hausse continue des actes antisémites en Suisse. Les titres relèvent une progression soutenue des signalements d'actes antisémites en 2024 et au début de 2025. Selon les informations relayées, les notifications seraient passées de quelques cas hebdomadaires à plusieurs par jour. Les formes mentionnées comprennent des colliers arrachés, des jets à connotation nazie et des menaces en ligne. Les chiffres consolidés pour 2025 ne sont pas encore disponibles, mais rien n'indique une inflexion. Le suivi s'appuie sur les observations d'organisations communautaires et sur les relevés transmis à la presse. Les acteurs concernés poursuivent la collecte méthodique d'indices et la documentation des faits en coordination avec les canaux prévus. Nature des signalements, gestes, dégradation symbolique, messages numériques. Temporalité, hausse notée depuis la fin 2023 et confirmée en 2024. Outils de suivi, formulaire de signalement, relevé structuré, centralisation des cas. Point d'attention opérationnel, l'augmentation du nombre de rapports exige un traitement standardisé des signalements et une traçabilité claire. Jusqu'à 85 000 vaches abattues, la filière laitière sous pression. Les journaux évoquent une situation tendue pour le secteur laitier. Des surtaxes douanières américaines pèsent sur les exportations de fromage, entraînant un excédent estimé à 5% de la production. Parallèlement, des conditions météorologiques favorables ont soutenu des volumes supérieurs à la moyenne. Pour stabiliser les prix, les analyses sectorielles indiquent une réduction du cheptel comme mécanisme d'ajustement. Sur un horizon annuel, le volume d'abattage pourrait atteindre jusqu'à 85 000 têtes, selon les projections relayées. Les retours d'exploitation mentionnent des réductions proactives de troupeaux déjà engagés. Facteurs évoqués, baisse des ventes aux États-Unis, ajustement douanier, météo favorable. Effet marché, surplus de lait et pression sur les prix. Mesures citées, diminution progressive des effectifs bovins pour résorber l'excédent. Éléments techniques, suivi des volumes, contrats d'achat, gestion des stocks et calendrier d'envoi à l'abattoir. Le masque sanitaire revient dans les recommandations hivernales. 3 ans après la fin de la phase pandémique, des experts consultés par la presse recommandent à nouveau le port du masque dans les espaces clos durant la saison froide, à la lumière de l'activité respiratoire observée. Dans l'hémisphère sud, les indications concernent en priorité les personnes vulnérables, plus de 65 ans, immunodépression, relais. Situation de forte densité, transport public, salle fermée. Le rappel établi souligne l'utilité du masque en cas de rhume ou symptômes respiratoires, conformément aux repères sanitaires mentionnés. Situation visée, espace intérieur très fréquenté, trajet collectif, file et hall. Public prioritaire, seniors, personnes immunodéprimées, proches aidants. Pratique recommandée, porter un masque si symptômes, ventilation régulière, hygiène des mains. Note pratique, adoption contextuelle, sans caractère prescriptif, en prévention saisonnière. Publicité illicite, 335 signalements recensés par la FAMA. L'autorité de surveillance des marchés financiers a reçu 335 signalements de démarchage téléphonique interdit. Liés à des caisses maladies depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction en septembre 2024. Des dépôts de plaintes pénales ont été mentionnés pour certains cas, tandis que les vérifications se poursuivent pour les autres. Les articles soulignent la complexité des opérations lorsque les appels proviennent de l'étranger, ce qui complique la constitution de dossiers probants. Une enquête de cabinet indique qu'environ 40% des répondants disent avoir reçu un appel publicitaire au cours de l'année.
Cadre chronologique, application de l'interdiction depuis septembre 2024. Type de contenu, offre commerciale liée à l'assurance maladie. Traitement, enregistrement des cas, examen, éventuelle procédure pénale. Aspect procédural, traçage des numéros, conservation des preuves, enregistrement, capture, coopération interjuridiction. Recherche et défense, intensification des projets communs. Les données publiées font état d'une hausse des investissements dans des projets de recherche menés conjointement par le Département fédéral de la Défense et les hautes écoles. Les montants évoqués passent d'environ 4,9 millions de francs suisses en 2016 à près de 9,85 millions de francs suisses en 2025. L'orientation annoncée prévoit un objectif de 2% du budget de l'armée dédié à la RD d'ici 2030, contre un niveau actuel inférieur à 1%. Les domaines concernés incluent des technologies à double usage, des outils d'essai et de mesure, ainsi que des méthodes de simulation destinées à améliorer l'évaluation et la sécurité des systèmes techniques. Partenaires, universités, écoles polytechniques, hautes écoles spécialisées. Livrables, prototypes, rapports techniques, plateforme d'essai. Gouvernance, appel à projet, convention, audit de conformité. Suivi, jalons, indicateurs de performance, dissémination contrôlée des résultats. Initiative de durabilité démographique, position divergente. Une initiative visant à limiter la population à 10 millions d'habitants est évoquée dans la presse avec des appréciations contrastées au sein des responsables cités. Les prises de position rapportées mettent en avant des considérations relatives à l'activité économique et au fonctionnement des mécanismes du marché du travail. Les propos relayés illustrent des divergences d'analyse autour des effets d'un plafond démographique strict. Les étapes institutionnelles à venir se déroulent selon le calendrier prévu, avec délibération et consultation aux différentes phases de la procédure. Objet, initiative visant une borne maximale de population. Point cité, impact sur l'activité, gestion des flux migratoires, temporalité d'application. Processus, débat dans les instances, documentation, échéances réglementaires. Repères procéduraux, étapes de dépôt, examen, communication des arguments et vote prévu par le cadre légal. Hautes écoles, contrôle de sécurité renforcé sur les candidatures. Depuis octobre 2024, des contrôles de sécurité systématiques sont appliqués pour certaines candidatures d'études et d'emploi dans des domaines sensibles. Les chiffres rapportés indiquent 80 candidatures écartées à Zurich et 48 à Lausanne, en lien avec des critères de sécurité des connaissances. Les contrôles visent des profils issus de pays concernés par des sanctions internationales, pour éviter la circulation de savoir pouvant avoir une utilité militaire. Les catégories couvertes incluent les masters, les doctorats et certains postes employés dans des laboratoires à forte intensité technologique. Finalité. Protection des projets et des résultats de recherche sensibles. Périmètre, filières et laboratoires à risque identifiés, accès aux plateformes. Méthode, vérification documentaire, avis spécialisé, coordination avec autorités compétentes. Gestion, information préalable des candidats, cadre de conformité, archivage des décisions.